messieurs, bonsoir et bienvenue à notre 8e épisode consacré à l'histoire du prophète Joseph. Vous savez, le moment où la sourate, la deuxième sourate, intitulée Joseph, a été révélée, c'est le moment où le prophète Mohammed, paix salut sur lui, avait de grandes difficultés. Non seulement son grand-père qui le protégeait par des études est parti, sa femme, notre maman Khadija, qui l'a protégé aussi financièrement et psychologiquement, est partie, et son oncle, le père de Ali, qui l'aimait comme son propre fils, qui n'a jamais voulu le suivre, mais l'a toujours protégé comme un père protège son enfant, lui aussi est parti, et que les tribus de la Mecque, les Quraysh et tous les autres l'ont obligé de quitter la Mecque pour aller ailleurs. Donc c'est à ce moment que le prophète Mohammed a reçu la révélation de la deuxième sourate pour lui enseigner la patience. Au bout du tunnel, il y aura certainement de la lumière. Donc tout le Coran, toute la sourate 12 est consacrée à l'histoire de Joseph. Et Joseph, c'est vraiment un prophète spécial. Dieu l'a donné des choses qu'il n'a donné probablement à aucun autre prophète. Il est le prophète, ses frères sont les prophètes, son père est le prophète, son père s'appelle Jacob et son grand-père s'appelle Isaac, est un prophète. Et le père de ces derniers, Abraham, est aussi un prophète. Donc voilà une ligne prophétique, une filiation et prophétique des 4 générations, d'Abraham à Joseph ainsi que tous ses frères. Donc on va commencer par les rêves. Et les rêves, il dit: Père, j'ai fait un rêve, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant moi. Son père l'a appelé: mon fils, viens, il ne faut jamais, au grand jamais, raconter ses rêves à tes frères. C'est ainsi qu'il a gardé ses rêves. Un jour parmi les jours d'Allah, ses frères, les 11 autres, les 10 autres frères, puisqu'il a un petit frère qui s'appelle Benjamin, avec qui il partage la même mère, et les 10 autres dont il partage le même père mais pas la même mère. Maintenant, ces 10 autres frères, constatant que son père l'aime par-dessus tout, l'aime plus que eux, donc ils ont été animés par un sentiment de jalousie, voire de haine. Donc ils vont ourdir un complot pour que leur père les aime plus qu'il aime Joseph. C'est ainsi qu'ils vont venir un jour parmi les jours d'Allah demander à leur père Jacob de lui permettre de prendre Joseph avec eux, d'aller s'amuser. Et son père, pensant à ce qu'il ne soit pas dévoré par un loup, il a refusé. Ils ont insisté, son père a fini par accepter. Ainsi ils sont partis avec Joseph, et ça trouvait déjà qu'ils ont déjà ouvert ce complot. Certains voulaient le tuer, un d'entre eux dit non, ne le tuons pas, jetez-le dans un puits. Ainsi ils l'ont jeté dans le puits. Ils sont revenus avec des larmes aux yeux, des larmes des hypocrites bien sûr, avec la tunique tachée de sang, en racontant à leur père Jacob que Joseph a été dévoré par un loup. Leur père sait très bien qu'il y a des non-dits dans cette histoire et qu'ils ne lui ont pas dit la vérité. Son père s'est remis à Allah. Ainsi, il s'est passé. Entre-temps, lorsqu'ils ont jeté Joseph dans le puits, une caravane de partance de la Palestine en Égypte traversait le puits, a fait escale et a envoyé une personne pour puiser de l'eau. Cette personne a fait tomber le seau dans le seau, et le seau dans le puits. Immédiatement, Joseph s'est accroché au seau et il est sorti. C'est ainsi que cette caravane, en partance en Égypte, est partie en Égypte. Et en arrivant en Égypte, ils ont vendu publiquement au grand marché de l'Égypte, dans les marchés des esclaves. Ils ont vendu Joseph comme un esclave à un vil prix. Lorsqu'il a été vendu, il sera acheté par un officier de la cour royale d'Al-Aziz. Celui-ci va l'acheter, il va grandir dans ses palais royaux, être traité d'une part comme le fils de ses palais, en même temps comme les valets. Donc Joseph, il va grandir, mûrir, être un homme. Lorsqu'il va grandir, je disais tout à l'heure que Dieu lui a donné une grande beauté, sublimissime, l'homme le plus beau probablement que le monde ait jamais connu, excepté bien sûr le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Donc lorsqu'il a grandi, la femme d'Al-Aziz est follement, raidement tombée amoureuse de Joseph. Elle a ourdi un complot pour faire une aventure amoureuse avec Joseph. Ainsi, elle a fait sortir tous ceux qui travaillent dans le palais
elle a appelé Joseph et lui a dit, fais de moi ce que tu veux. Joseph a imploré Allah de les protéger et de ne pas commettre ces péchés dont la femme d'Al-Aziz avait besoin. Il a couru, la femme court après elle et a pris sa tunique par derrière et l'a déchirée. Au même moment, et Al-Aziz et les autres arrivaient à la porte. Donc tout le monde a vu, et Joseph et la femme d'Al-Aziz. Ils ont dit comment, qu'est-ce qui s'est passé. Donc celle qui voulait la voir dans son lit l'acquise cette fois-ci de vouloir la violer. Donc Joseph va finir par être jeté dans les cachots, dans la prison. Il va durer pendant des années, voire plus de 7 ans probablement selon certains commentateurs du Coran. Donc étant dans la prison, il va être quelqu'un qui va interpréter des rêves, en interprétant des rêves qui vont se réaliser. Ainsi, le grand roi va faire un grand rêve, 7 vaches grasses qui seront mangées par 7 vaches maigres. Donc il a envoyé des émissaires à travers le monde pour interpréter ses rêves. Mais personne n'était parvenu à interpréter ses rêves. Ainsi que le monsieur avec qui Joseph vivait dans la cellule en prison s'est rappelé que Joseph l'avait déjà interprété un rêve et qui est devenu une réalité. Ainsi il a informé le roi et le roi lui a dit d'aller immédiatement parler à Joseph afin qu'il interprète son rêve. Immédiatement lorsqu'il est arrivé, Joseph lui a dit, ces rêves signifient tout simplement qu'il y aura 7 bonnes années où l'agriculture, où les gens récolteront et la pluie va venir en abondance et les gens n'auront pas de problème. Et après ces 7 années, il y aura 7 autres années encore qui seront des années de sécheresse. Même si vous allez cultiver, vous n'allez pas récolter quelque chose de profitable. Donc ainsi, le roi lui a dit de sortir de la prison. Il dit qu'il ne va jamais sortir de la prison tant que son honneur ne sera pas lavé. Ainsi, publiquement, la femme qui l'avait accusé a reconnu publiquement qu'effectivement c'est elle-même qui voulait l'avoir dans son lit et non le contraire. C'est ainsi qu'il a accepté qu'il sorte de la prison et il a même proposé au roi d'être le ministre, ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances. Il a occupé le poste pour sauver les peuples égyptiens de cette calamité. Donc ainsi, en acceptant ce poste, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de la mauvaise distribution de la nourriture. Entre-temps, à l'autre côté, là où vivent son père et ses frères, il y a eu un complot. Les 7 années de bonheur ont passé et les 7 années de sécheresse ont commencé. Donc tous les pays, les pays entourant autour de l'Égypte, ont connu cette sécheresse-là. Ainsi, son père, Jacob, a ordonné, a sommé à ses enfants d'aller en Égypte pour faire du troc avec leurs marchandises afin qu'ils puissent avoir des céréales pour en bénéficier. Donc les 10 enfants de Jacob vont venir en Égypte sans savoir que c'est leurs frères, que les ministres de l'économie et des finances, ils vont faire le troc. Lorsqu'ils vont voir Joseph, ils ne vont jamais pouvoir le reconnaître, mais Joseph, lui, il se souvient de tous ses frères, il les a tous reconnus. C'est ainsi que Joseph a caché dans leurs marchandises, dans les céréales, leurs marchandises qu'ils ont amenées, et il leur a demandé s'ils ont un autre frère de venir avec ces derniers, ils vont bénéficier beaucoup d'autres encore de céréales. Donc ils vont repartir au pays de Canaan chez leur père Jacob et ils vont raconter ce qui s'est passé entre eux et ils prennent même Joseph comme Al-Aziz, comme le roi de l'Égypte. Ils vont lui raconter tout ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'il a dit que les rois de l'Égypte leur a demandé d'amener leurs frères. Ils vont avoir encore plus de céréales. Donc leur père leur a dit, la dernière fois vous m'avez menti sur Joseph et cette fois-ci vous me demandez de vous donner Benjamin pour partir avec vous. Je refuse. Son père a catégoriquement refusé. Ils vont faire sortir les céréales qu'ils ont reçues de l'Égypte. Ils vont dénouer les corps et voir à l'intérieur que leurs marchandises sont présentes et n'ont pas été prises par le roi de l'Égypte. Ils vont dire que voici Père, ce roi, il est miséricordieux, il est généreux, il n'a même pas pris notre marchandise
en faisant de ceci comme un troc. Donc ils ont fait en sorte que pour convaincre, finalement leur père leur a dit, si vous voulez amener Benjamin, il faut que vous jurez. Donc ils ont juré, ils vont les protéger et rien ne va l'arriver. Ainsi ils vont retourner en Égypte, au pays des Noirs, et Joseph va prendre son frère du sang, et Benjamin, il va lui dire que bon, Benjamin, je suis ton frère Joseph, mais ne te chagrine pas, et ne dis pas à tes frères que c'est moi. Donc ils vont faire un complot pour que pour que Benjamin puisse rester avec lui. Ils vont remplir effectivement leur sac de riz, ils vont repartir, mais il va mettre une coupe du roi dans le sac de Benjamin. Donc à la sortie, ils vont les héler. Arrêtez, hey, vous les voleurs. Donc ils vont s'arrêter et il va commencer à vérifier tous les sacs de tous ses frères jusqu'à venir jusqu'au tour de Benjamin. Effectivement, ils vont voir la coupe dans l'Aziz. Donc ils vont voir la coupe, donc lui il va rester là. Donc les 9 frères vont retourner. L'aîné qui, sachant très bien qu'il a juré à son père, il fera tout pour respecter sa volonté, il a décidé de demeurer en Égypte. Lorsqu'il a demeuré en Égypte, les 9 sont retournés, ils ont raconté l'histoire, ce qui s'est réellement passé entre Joseph et les autres. Et son père est très furieux, mécontent, et non seulement il a perdu Youssouf fort longtemps, et maintenant Benjamin, qu'il aime aussi trop, vient d'être perdu. Il dit que cette fois-ci, vous allez ourdir un mensonge, et il se remet encore à Allah. C'est ainsi que pour la 3e fois, les 9 frères vont retourner en Égypte. Ils vont dire que Joseph, vraiment, laissez notre frère, puisque notre père il est assez vieux et il est chagriné du fait que vous gardez son fils Benjamin. C'est ainsi que Joseph leur a dit, c'est moi qui suis votre frère Joseph, que vous avez osé jeter dans le puits sans aucune assistance, et nous voilà aujourd'hui au sommet de la pyramide en tant que ministre de l'économie et des finances. Donc il a pris une tunique, il a donné ça aux 10 frères, il leur a dit d'apposer ça sur le visage de leur père, parce que leur père est devenu aveugle, tellement qu'il a été chagriné par la perte de ses 2 enfants qu'il aime par-dessus tout. Effectivement, ils vont prendre la tunique, ils vont retourner au pays Canaan et apposer la tunique au visage de leur père. Ainsi, son père va découvrir la vie, va retrouver sa vie. Et c'est ainsi que Joseph va leur dire, le pays de Canaan est dévasté par la sécheresse, donc et mon père et vous, mes frères, venez tous en Égypte. C'est ainsi qu'ils vont tous émigrer, quitter le pays de Canaan pour venir s'installer définitivement en Égypte. Lorsqu'ils vont venir, effectivement, et son père et sa mère et les autres frères, ils vont se prosterner devant Joseph en signe de reconnaissance. Et Joseph, tellement qu'il est généreux, tellement il a demandé à Dieu de pardonner ses propres frères qui l'avaient fait du mal. Donc, lorsqu'ils sont prosternés, Joseph va dire à son père, Père, voici l'interprétation des rêves que je t'avais raconté lorsque j'étais enfant. Effectivement, c'est ça l'interprétation des rêves. Donc, imaginez un prophète de Dieu qui a vu les pires des choses, qui a été jeté dans un puits où il ne pensait pas en sortir, qui a été vendu comme un vulgaire esclave à un vil prix et qui a été jeté dans un cachot et qui finit par être l'un des hommes les plus puissants que le monde ait connu, en tout cas son monde contemporain. Et voici la grâce de Dieu, c'est comme ça que Dieu donne le pouvoir à qui il veut et le tire de qui il veut. Donc voici succinctement l'histoire de ces grands prophètes. Et prochainement, nous allons voir l'histoire de Jonas, si je le veux. Merci et bon suite de Ramadan.